1er novembre, jour anniversaire des forces armées nationales du Burkina. Et à leur côté ce jour, les autres forces, les attachés de défense militaire des pays amis du Burkina, les responsables d'institutions, les autorités gouvernementales, bref, toute la nation est là pour magnifier ce jour symbolique mais riche en histoire pour l'armée burkinabé. Une armée guerrière, redoutable et professionnelle, dit le ministre en charge de la défense du haut de cette tribune. L'armée burkinabé sait toujours relever les défis, surmonte les obstacles, épreuve après épreuve, depuis sa création, il y a aujourd'hui 64 ans. Elle fait face de nos jours à un autre défi, une guerre d'occupation. Et cette célébration, placée sous le signe de la loyauté, l'engagement, la détermination avec pour leitmotiv l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso, se veut un message fort. À travers la présente célébration, le message des forces armées est clair et sans ambiguïté quelconque. Nous revenons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos élites dévanciers ont enclenché pour la libération totale de notre territoire national. C'est pourquoi, avec nos frères d'armes du Mali et du Niger, nous faisons des développements blocs sous l'égide de nos chefs d'État pour débarrasser notre espace confédéral du terrorisme mercenaire, prédateur, asservissant et surtout aux antipodes des droits de l'homme. Pour y arriver, la cohésion et l'unité de toutes les forces combattantes est la lettre d'or. Les efforts de l'ensemble des Burkinabés ont permis de récupérer plus de 70% du territoire en 2024. 2025 sera décisif et aucun troubleur ne sera épargné. Ce serment renouvelé des forces armées nationales à la nation interdit toute idée, toute attitude ou tout comportement de trahison. En effet, les forces armées nationales ne peuvent se conforter ou s'accommoder avec des individus en leur sein ou en dehors qui, pour des raisons personnelles et inavouées, choisissent de compromettre notre élan patriotique pour assouvir leurs intérêts égoïstes. Faire un tel choix, c'est trahir. C'est retourner les armes acquises au prix d'énormes sacrifices de nos populations contre elles. C'est donc être en intelligence avec l'ennemi. C'est pourquoi chaque militaire, chaque combattant doit constamment et profondément penser au sens de son engagement et faire sien le devoir de respect du sacerdoce que nous avons volontairement fait en nous engageant sous le drapeau pour défendre notre patrie. À ce titre, nous sommes des militaires engagés aux côtés de nos populations où nous ne le sommes pas. Notre fierté et notre dignité ne doivent être sacrifiées sur l'autel d'intérêts malsains et abjects. Le désarroi et les lamentations ne doivent pas saper le mental des unités combattantes, insiste le ministre de la Défense. Le général de brigade Kassoum Koulibaly appelle à magnifier plutôt la bravoure et le dévouement des soldats avant de féliciter les autres acteurs de la vie nationale qui font corps avec leur armée et répondent à l'appel du chef suprême des armées en contribuant significativement au fonds de soutien patriotique. La cérémonie de prise d'armes est également une occasion pour saluer le mérite des hommes et femmes dans l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, 39 personnes ont reçu des décorations.